Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Lucifer. Aujourd'hui, du coup, on va parler de déodorant. Ça me fait marrer de le voir à côté de moi, ça me fait triper. Je vais te dire un petit peu tous les déodorants que j'ai testés également, évidemment. Et puis voilà, on y va. C'est parti. Alors, avant de te présenter brièvement, on va dire un petit peu tous les types de déodorants que j'ai pu tester, je vais d'abord te parler de ma transpiration, bien évidemment, parce que c'est quand même la base. Donc, je suis quelqu'un de base qui, on va dire, a une transpiration, on va dire, dit normale, enfin, dans la norme, on va dire, je suis pas quelqu'un qui transpire énormément, enfin, après, en tout cas, c'est en fonction des périodes, c'est sûr que s'il fait 48 degrés dehors, bien sûr que je vais plus transpirer qu'à la normale, et par exemple, là, on est en hiver, et j'ai une transpiration qui est beaucoup, comment dire, qui est gérable au quotidien. Donc voilà, c'est quand même important que je le dise parce que forcément, si tu as le même type de transpiration que moi, tu pourras potentiellement essayer les déodorants que je vais te présenter, ou pas d'ailleurs. Mais si tu as une transpiration autre, et bien peut-être que ce que je vais te montrer dans cette vidéo va pas forcément te convenir. J'ai essayé un petit peu tout, c'est-à-dire qu'il y a des périodes, voilà, j'ai essayé par exemple de ne pas mettre de déodorant. Encore une fois, je suis le genre de personne qui ne peut pas me permettre de ne pas mettre de déodorant. Même si voilà, je fais pas de sport ou quoi que ce soit, je suis obligée de mettre un déodorant. Sinon, alors c'est pas le problème à la base en fait, c'est pas le fait de transpirer, c'est l'odeur en fait, mais je peux très vite sentir, donc je suis quand même obligée de mettre un déodorant. Encore une fois, suivant les hauts que je porte, ça on n'en parle pas assez, mais suivant la matière du haut que je porte, eh bien ma transpiration va être différente, en tout cas va sentir différemment. Il y a une période, je me souviens quand j'étais plus jeune, je pouvais pas mettre des hauts en acrylique par exemple parce que ça me faisait très vite sentir. Bon, encore une fois, quand j'étais plus jeune, c'était quand j'étais ado, donc bon, forcément avec l'adolescence, les hormones, ça aussi il faut y penser, mais si on a des problèmes hormonaux, si on est enceinte également, parce que moi, voilà, il y a eu des petits changements aussi par rapport à ma grossesse, mais je t'en parlerai juste après. Donc il y a tout ça qui peut jouer, donc ça aussi il faut y penser, c'est hyper important. Et comme je le disais également les hauts, comme moi je te disais une période les hauts en acrylique ou en polyester, 100% polyester, je ne pouvais pas les porter, c'était littéralement impossible. Maintenant du coup on va discuter un petit peu de pendant mes grossesses du coup. Est-ce que ma transpiration a changé? Oui, surtout chaud propre pour ma fille, j'ai un souvenir où j'arrivais pas à trouver un déodorant qui m'allait parce que même les déodorants pourris niveau compo en fait je sentais très vite en fait, donc c'était vraiment problématique. Donc du coup ça a été une vraie galère surtout sur la fin. Donc j'alternais en fait entre plusieurs déodorants et quand vraiment je sentais moi-même que je sentais trop fort, hein, eh bien j'allais me laver tout simplement et puis je remettais un déo. C'était les seules manières que j'avais trouvées. Et heureusement, une fois que j'ai accouché, et voilà, quelques mois après, eh bien, j'ai pu retrouver, on va dire, ma transpiration de base, si j'ose dire ça, avec mon odeur de base. Donc du coup, tout allait bien de ce côté-là. On va remonter encore une fois un petit peu le temps, parce que là, du coup, je vais te parler des déodorants que j'ai testés quand j'étais jeune, non, on va dire plus jeune. Donc quand j'étais ado, j'ai beaucoup mis, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup la mode dans les collèges et les lycées, surtout dans les vestiaires de sport. Je mettais beaucoup en fait les déodorants spray, surtout les Ushuaïa qui sentaient mais pire que fort, c'était une horreur avec le recul, hein, parce que moi il y en a un que j'adorais, c'était celui à la papaye, orange. Orange fluo d'ailleurs, ils avaient des couleurs pétard. Ça fait très longtemps que je suis pas allée voir en magasin les déodorants Ushuaïa, donc je sais pas si c'est toujours le même packaging. Mais en tout cas j'ai vraiment un souvenir du orange et du rose fuchsia là, bien pétant. Et donc du coup je mettais ces déodorants là. Et une période aussi, Ushuaïa, ils avaient des déodorants billes. Je crois que même ils étaient estampillés bio ou à la pierre d'Alain ou je sais pas quoi. C'était un déodorant que je mettais beaucoup. Mais alors il était pas du tout efficace. Je sais pas pourquoi je mettais ce truc. Sachant que voilà, j'aurais dû changer de déodorant, mais bref, c'est la jeunesse quand on essaye des trucs et que ça marche pas. Voilà. Également, j'ai essayé la pierre d'Alain. Alors, la pierre d'Alain, on en parle beaucoup moins maintenant, j'ai l'impression. Ça va peut-être revenir. Mais en tout cas, actuellement, on n'en parle pas beaucoup. Au début, la pierre d'Alain, j'étais super contente. Alors, encore une fois, il faut faire attention à la composition de sa pierre d'Alain, parce que suivant la composition de la pierre d'Alain, eh ben, c'est pas une vraie pierre d'Alain. Il me semble que si elle est faite à base d'aluminium, parce que des fois dans les pierres d'Alain, il y a de l'aluminium, non, ça va proscrire. Parce que l'aluminium, c'est extrêmement mauvais pour les glandes. Ça peut développer tout simplement des cancers, du sein, entre autres. Donc voilà, faut faire attention. Mais c'est vrai que moi, la pierre d'Alain, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis également quand j'étais plus jeune. Et à une période, ça marchait bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression qu'elle prenait un peu une odeur un peu... je sais pas comment dire, mais c'était
une odeur qui piquait le nez, vraiment comme une odeur de transpiration un peu, enfin c'était vraiment hyper désagréable. Donc du coup, même quand je l'appliquais, enfin bon, ça ne marchait plus, donc du coup j'ai totalement arrêté la pierre d'Alain. Maintenant du coup on va faire un bond dans le présent, à savoir qu'est-ce que j'ai essayé, on va dire à l'âge adulte, qu'est-ce que j'ai essayé, on va dire à l'âge adulte. Donc j'ai essayé plusieurs types de déodorants. J'ai eu pendant très longtemps des déodorants de ce style-ci, des Dove plus particulièrement, celui-ci c'est un Vite, mais voilà. Alors, celui-ci, il a la particularité d'être un antitranspirant. Je le déconseille. C'est un déodorant que j'ai porté pendant que j'étais enceinte parce que c'était un petit peu le seul truc que j'avais trouvé qui me permettait de pas trop sentir. Mais en même temps, c'est un antitranspirant. Donc, je déconseille les antitranspirants. Vraiment. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un déodorant. Un antitranspirant, ça va tout simplement t'empêcher de transpirer. C'est pas ce qu'on veut. En tout cas, normalement, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ne pas sentir mauvais. Et ça, évidemment, ça va pas te faire sentir mauvais puisque tu ne vas carrément pas transpirer. Le corps a besoin de transpirer pour évacuer les toxines. Donc, voilà. Un antitranspirant, il faut surtout pas essayer. Encore une fois, si tu as vraiment des gros problèmes de transpiration, forcément, tu vas essayer tout type de déodorant et tu vas forcément essayer les antitranspirants. Mais si t'as pas un gros problème de transpiration, je te déconseille les antitranspirants. J'ai également essayé les déodorants de ce style-ci. Donc, c'est des déodorants, on va dire, crème, pommade. Moi, je les appelle pommade. Donc voilà, j'ai essayé ceci. J'ai également essayé les déodorants solides et les déodorants un peu comme ça, qui sont complètement différents des déodorants à billes comme ceci. Vraiment, c'est deux textures complètement différentes. Donc voilà un petit peu tous les types de déodorants que j'ai essayé. Et donc du coup, maintenant, je te propose qu'on passe du coup à mon top et mon flop. Voilà. Donc maintenant que j'ai vraiment testé, on va dire, la plupart des déodorants sur le marché, je vais pouvoir du coup te mettre, on va dire, un petit classement. Donc ceux que je classe en bas et ceux que je classe plutôt en haut. Donc on va commencer par le vite. Donc comme tu l'auras compris, je l'ai acheté parce que je savais pas quoi faire. Et maintenant, ce n'est plus du tout un antitranspirant, parce qu'on va clairement dire les termes. C'est plus du tout un antitranspirant que j'utilise. Le parfum est pas du tout désagréable, donc je vais quand même te montrer l'intérieur. Donc tu vois, c'est une bille. Et puis voilà, quand tu la fais rouler, voilà, si ça veut bien, il est un peu... Voilà. Ben, du coup, tu as un espèce de liquide transparent qui vient du coup se mettre contre les selles quand tu fais rouler la bille. Alors, il n'y a pas marqué anti-traces blanches, donc je pense et je crois, oui, dans mes souvenirs qu'il laissait des traces blanches sur mes fringues, ça c'était clairement relou. Mais sinon, comme tu peux t'en douter, il était assez efficace, même très efficace. Donc voilà, c'est parfum frais et sans alcool. Bon, encore une fois, il faut toujours regarder la liste derrière. Parce qu'ils te disent sans alcool, mais très souvent tu retrouves de l'alcool dans la composition. Donc là, voilà, il y a de l'aluminium, hein, ça vient en deuxième position, donc il y en a quand même pas mal. Il y a de l'eau aussi, c'est en première position. Et il y a d'autres merdes dans ce machin. Voilà, il est plein, hein, je te mens pas quand je dis que... Bon là, encore une fois, je crois que c'est un nouveau celui-ci, parce que j'en avais plusieurs. J'avais commandé un lot sur Amazon à l'époque, parce que je le trouvais pas en magasin. Voilà, donc celui-ci... Il est vraiment tout en bas. D'ailleurs, je voulais faire un parallèle par rapport à ce déodorant-là et par rapport à un autre déodorant. Mais à une période sur YouTube, sur Instagram aussi plus particulièrement, on voyait beaucoup une collaboration avec l'antitranspirant, parce qu'encore une fois, c'est un antitranspirant, Nude, de la marque Nude. Et je sais pas si tu as vu, mais il a été retiré du marché parce qu'il y a certaines personnes qui se sont plaints d'avoir des espèces de boules après avoir utilisé ce truc. Alors, pour moi, il y a une différence entre ce produit-ci, cet antitranspirant, on va dire classique, et le produit Nude, parce que le produit Nude, en fait, c'était sous forme de pommade, de crème, que tu mettais sous les selles, et tu pouvais pas en mettre pendant 3 ou 4 jours. Moi, déjà, quand j'ai entendu ça, ça m'avait posé un sacré problème. Moi, en tant que personne, hein, en me disant, mais si pendant 3 ou 4 jours, on met pas de déodorant, d'antitranspirant, pour moi, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que le produit est beaucoup trop efficace. Qu'il soit efficace, on est content, mais là, c'est trop. Enfin, là, c'est... déjà, de base, moi, ce qui me posait problème, c'était que ce n'était pas un déodorant, mais un antitranspirant. Donc déjà, juste par rapport à ça, je voulais pas acheter. Et alors, le truc de me dire qu'on en met une fois tous les 5 jours, please, non. Non, pas du tout.
Donc heureusement ils s'en sont, enfin heureusement il y a eu des personnes qui se sont plaints et bon malheureusement pour elles, elles ont eu des grosseurs, voilà on va dire. Donc ils l'ont retiré du marché et ça fait plaisir vraiment. J'avais hâte qu'on enlève ce truc et qu'on arrête d'en entendre parler, c'est chose faite, voilà. Ensuite du coup j'ai testé ce type de déodorant là, donc je vais quand même te parler un peu brièvement des déodorants spray, je n'en utilise plus. Le dernier que j'ai utilisé, ça remonte il y a maintenant quelques années, c'était les déodorants Mon Savon en spray, parfum fleur de cerisier, fleur de coton cerisier. Ils sentaient très très bon, hein. Mais d'ailleurs, j'ai ressenti l'odeur il n'y a pas longtemps et je me suis dit, waouh, c'est chou. Mais les déodorants spray, pareil, il faut les enlever au maximum, c'est pas bon. Enfin, surtout quand on a pas une pièce qui est aérée. Et puis c'est pas les plus... Enfin on sent bon, mais c'est pas les plus efficaces. Donc c'est pas des déodorants que je conseille. Voilà, parenthèse. Ensuite du coup ces espèces de déodorants là. Donc celui-ci c'est un de chez... bon voilà, déodorant crème. Celui-ci c'était vanille coco. Je l'avais pris sur Gaël Bess. Gaël Bess. Hop, voilà. Très très bonne compo. Vraiment très très bonne compo. Une des meilleures compos que j'ai vues. Et alors, pour moi déjà de base, c'était un produit pour moi qui était assez compliqué à travailler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas toucher leurs aisselles. Forcément, ce produit-là ne va absolument pas te convenir. Mais alors, pas du tout. Donc déjà, si toi t'es comme ça, je te le déconseille. En plus de ça, je l'avais essayé une première fois. Il me semble que j'avais quand même plutôt bien aimé. Je l'ai réacheté pour, ben voilà, parce que dans mes souvenirs, je l'aimais bien. Et alors, quelle catastrophe. Au bout d'une heure, je sentais mauvais. C'est pas possible, ça. Donc voilà, pourtant, j'en avais mis quand même une sacrée quantité. Enfin, une bonne noisette, quoi. J'avais suivi les instructions. Moi, encore une fois, ça me dérange pas d'étaler quelque chose sur mes aisselles. Donc là, ça m'a pas dérangé. Si ce produit était efficace, franchement, j'aurais été refaite et je le rachèterais. Mais c'est pas le cas, comme tu peux le constater. Je l'ai utilisé. Mais bon, il en reste quand même pas mal. Donc je te déconseille, si tu as une transpiration pas très forte en termes d'odeur, si tu transpires pas beaucoup, ça peut être, je pense, un produit qui peut te convenir. Mais si tu es comme moi, que tu as besoin quand même d'un produit quand même qui soit efficace tout le long de la journée, du matin au soir, sachant que moi, voilà, j'ai des horaires quand même, je me lève à 5h30 et ma journée se termine à 18h, voire 18h30. Donc j'ai besoin d'un truc quand même qui tienne sur la journée, clairement pas du tout efficace. Voilà. Ensuite, je t'en ai parlé dans une vidéo tranche de vie. Je l'avais reçu en vidéo, c'est le déodorant Wild. Donc pareil, on a entendu un petit peu parler de ce déodorant-ci. J'ai pris du coup l'étui rose, hein, ça n'étonnera personne ici. Alors déjà, gros bémol sur le comment dire, la structure du déodorant qui est réutilisable, qu'on peut changer, on peut en acheter d'autres, etc. Comme tu peux le constater, il part. Ça s'enlève. Ça, je trouve pas ça normal du tout. Mais alors, pas du tout. Pourquoi je trouve pas ça normal ? Parce qu'en fait, mon déodorant, je ne le touche pas. C'est-à-dire qu'en fait, il est comme ça à la salle de bain. Il ne tombe pas. Il ne lui arrive rien du tout. Et le truc s'effrite. Ça, déjà, pour moi, c'est un gros point négatif. Ensuite, l'odeur, je crois que j'avais pris vanille coco. J'ai un problème avec la vanille coco dans les déodorants. Je pense que tu t'en es rendu compte. Il y a plein de parfums sur Wild parce que du coup, c'est des déodorants rechargeables. Donc voilà, en fonction de nos préférences. C'est très facile, voilà, à enlever. En fait, ici, tu as deux anses. Ici, sur le côté, tu appuies. Hop. Et c'est là que ça va pas marcher. Et ensuite, on tire par en bas. Donc voilà. Pour tourner le déodorant, c'est très simple. On tourne ici, voilà. Donc, voilà, en termes de manipulation, c'est assez simple, on va dire. En termes d'efficacité, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, je suis assez mitigée, je dois dire. Ça dépend des jours, en fait. Mais si je veux être tranquille et si je veux pas me poser des questions sur ma transpiration, ce n'est pas celui que j'utilise. Voilà. Sur les jours un peu plus tranquilles, c'est celui-là que j'utilise. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est le week-end, j'utilise celui-ci. Mais sinon, en semaine, j'utilise celui-ci. Alors, je l'ai un peu défoncé. Parce que j'arrivais pas à monter, en fait, le déodorant. C'est le déodorant comme avant. Le classique, il me semble que celui-ci, il est au chocolat. C'est un parfum très léger, tu vas pas sentir le chocolat noir par exemple sous les aisselles. Ce déodorant là, on a été chien et chat pendant très longtemps. Et en fait, j'utilisais
celui-ci parce que j'arrivais pas à trouver d'autres déodorants. Et quand j'ai fait ma rentrée en formation, j'ai réutilisé celui-ci. Et alors on est de nouveau tombés amoureux l'un de l'autre, coup de foudre et tout ça. Donc celui-ci que j'utilise. Je l'ai recommandé. J'attends toujours mon colis. Ça fait plus d'une semaine que j'attends. J'espère qu'il va bientôt arriver. Mais alors, c'était une redécouverte pour moi. Donc c'est la marque Comme Avant Bio. Je trouve que le packaging est vraiment merdique. Vraiment. C'est en fait la preuve, hein, je l'ai complètement défoncé. C'est un packaging en carton. Alors au niveau écologie, on ne peut pas faire mieux. Mais alors au niveau praticité, qu'est-ce que c'est la merde. Donc pour l'utiliser, il faut en fait mettre un petit peu d'eau chaude et tourner comme ça sur le déodorant. Voilà, pour que ça l'humidifie. Et après, on peut le passer sous les aisselles. Dessous ici, en fait, il faut encore une fois le mouiller un peu pour pouvoir monter le déodorant avec le pouce. Moi, je fais comme ça. Et je pousse en fait pour pouvoir monter le déodorant. Bon là, je vais pas trop le faire parce qu'en fait, je suis au bout en fait. C'est pour ça que j'en ai commandé un autre. Voilà, je sais qu'il y a d'autres parfums parce que là, comme j'ai recommandé, j'ai vu qu'ils avaient sorti d'autres parfums. Parce qu'au moment où j'ai commandé ça, eh ben, il n'y avait qu'un seul parfum, c'était celui-ci. Et entre-temps, ils ont sorti d'autres senteurs. Donc voilà, il me semble qu'il y a 5 senteurs sur le site à vérifier. Mais voilà, c'est un déodorant que je te conseille. Je le trouve hyper efficace. Il tient toute la journée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai le Wild et je sens la noix de coco et la vanille. Avec celui-ci, je ne sens pas l'odeur du déodorant. Donc encore une fois, en fonction de ton envie, en fonction de ce que tu aimes sentir, si toi ça te dérange de sentir ton déodorant toute la journée, eh bien le Ride, je te le déconseille. Par contre, voilà, si t'aimes une odeur plutôt légère, je te conseille celui-ci. Il est excellent. Donc voilà ce que je pouvais dire. Encore une fois, le packaging cartonné, je suis pas fan, mais en fait, il est quand même... Le produit en lui-même est très efficace. Donc voilà, je te conseille. Donc, petite conclusion rapide, s'il y en avait 2 à retenir, ça serait le Ride à tester et en number 1, le Comme Avant, vraiment, que j'adore, que je préfère, que je chouchoute et que voilà, j'ai même recommandé. Donc voilà, je te le conseille. En termes de longévité, clairement, il m'a tenu quand même je dirais, en le mettant tous les jours, 3 mois, je dirais, environ. Le Wide, c'est pareil, il fait 3 mois. Voilà, chaque recharge fait 3 mois. Et les autres déodorants, il me semble que celui-ci m'avait duré un peu moins longtemps, peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Voilà. Et les déodorants classiques, bon, celui-là est quand même vachement gros. Mais bon, voilà, c'est des déodorants dits classiques, donc ils tiennent quand même un peu moins. Hein. Mais voilà, un petit peu par rapport à la longévité des déodorants, etc. En termes de prix, ça aussi, j'ai pas parlé. Les prix, c'est quand même pas donné. Le Wide, je l'ai payé 30 €, mais j'avais la coque, voilà. Ensuite, du coup, tu payes que les recharges. Il me semble que les recharges, elles sont à moins d'une dizaine d'euros. Donc, c'est quand même des prix un peu plus élevés que la normale. Hein. Le Comme Avant, il est à moins de 9 €, il me semble. Et celui-ci tourne autour de 10 € aussi également. Et ceux-là, on était plus à 4-5 € pièce pour chaque déodorant. Donc voilà, encore une fois, ça dépend ce que tu recherches, si tu regardes la compo, si tu regardes pas la compo. Voilà. Après, c'est vrai qu'en grande surface, on trouve plein de déodorants. Voilà, en fonction de ce qu'on recherche, on trouve forcément son bonheur. Encore une fois, ça dépend ce que tu recherches. Si tu préfères y aller en magasin, si tu préfères commander, si tu t'en fous. Bref, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également à faire un choix par rapport à tous les déodorants que j'ai pu te présenter. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner ton avis sur la vidéo. Et moi, je te dis peut-être à mardi 18h pour une nouvelle vidéo. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.